Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux services bancaires très connus. J'ai noté N26 et Boursorama Bank. Avant de comparer ces deux banques, nous allons d'abord les présenter individuellement. Donc, nous allons commencer par une introduction et la première banque, c'est Boursorama Bank. Alors, Boursorama Bank est une banque en ligne française qui est créée depuis 1995 et qui aujourd'hui compte exactement 45 millions de clients dans le monde entier avec plus de 100 000 euros de dépôt garantis tout simplement. Alors, à côté de cela, c'est une filiale de Société Générale qui est très connue, mais son concurrent aujourd'hui est N26 qui lui est créé beaucoup plus tard en 2013, qui propose des services bancaires numériques innovants accessibles via une application mobile conviviale. Alors, comparer ces deux banques reviendrait à attaquer les points clés des éléments essentiels de comparaison et nous avons sélectionné 6 éléments de comparaison. Le premier, c'est au niveau des frais de transaction. Alors, au niveau des frais de transaction, nous avons 3 points clés: les échanges de devises, les transferts internationaux et les frais de carte. Alors, au niveau des échanges de devises, N26, c'est carrément des frais totalement gratuits pour les paiements qui se font dans les devises étrangères. Pourtant, Boursorama Bank, lui, c'est des paiements gratuits en devises étrangères pour les cartes premium uniquement. Donc, par exemple, Ultime ou Ultime Metal, qui sont des cartes premium chez Boursorama Bank. Et au niveau des transferts internationaux, c'est des virements internationaux gratuits via TransferWise du côté de N26 et des virements SEPA gratuits chez Boursorama, mais qui deviennent payants lorsque les virements deviennent internationaux. Enfin, pour chuter, les frais de carte, dont les retraits en espèces sont gratuits jusqu'à 5 fois par mois dans la zone euro pour les comptes gratuits et illimités pour les comptes premium. Par contre, du côté de Boursorama, les retraits en espèces sont gratuits en zone euro pour les cartes premium et payants pour les autres, donc ils ne sont pas vraiment différents de ce côté-là. Mais on peut constater au niveau des frais que N26 vraiment propose des frais très bas par rapport à Boursorama, carrément même des frais gratuits, surtout pour les devises étrangères. Donc, N26 s'avère être idéal pour les transactions à l'étranger. Alors, prochain critère, les taux de change. Alors, N26 utilise un taux de change du marché sans majoration pour des paiements en devises étrangères. Par contre, Boursorama applique des taux de change du réseau Visa ou Mastercard, voilà, sans majoration pour les cartes premium uniquement. Donc, Boursorama offre beaucoup plus ce genre d'avantages du côté des cartes premium. Alors, au niveau de la transparence, tu as N26 qui te propose des notifications en temps réel pour chaque transaction et un tableau de bord des dépenses. Boursorama lui offre un suivi détaillé des opérations via son application mobile et son site web avec des SMS et des emails. Donc voilà, tu constates qu'au niveau des taux de change, je pense encore que N26 va l'emporter sur ce critère-là parce que lui propose des taux de change sans majoration pour tous les niveaux, pour toutes les cartes et les services. Par contre, Boursorama lui propose des services un peu plus avantageux au niveau de la carte premium. Voilà. Prochain critère, couverture et emplacement. Alors, nous allons les comparer sur deux plans, les devises supportées et les pays disponibles. Alors, au niveau des devises supportées, N26, c'est plus de 19 devises supportées contre Boursorama, elle qui propose des opérations possibles dans le monde entier à condition d'utiliser des cartes Visa ou Mastercard. Donc, pour faire simple, lorsque tu as une carte Visa ou Mastercard, tu peux faire des transactions dans le monde entier chez Boursorama. Pourtant, N26 lui propose 19 devises uniquement. Alors, au niveau des pays disponibles, tu as Boursorama Bank qui n'est disponible principalement qu'en France, contre N26, celui qui est disponible dans plus de 25 pays européens. Une fois de plus, N26 s'avère être plus avantageux que Boursorama Bank au niveau de l'international. Donc, c'est beaucoup plus adapté pour des personnes qui sont constamment en déplacement. Alors, prochain critère, la vitesse de transfert. Voilà. Donc, au niveau des transferts locaux, des transferts, c'est pas instantané pour les comptes premium chez N26. Par contre, chez Boursorama, les virements, c'est de 1 à 2 jours ouvrables. Donc, on a d'un côté instantané pour les comptes premium chez N26 et 1 à 2 jours ouvrables chez Boursorama. La différence, je te laisse la faire. Au niveau des transferts internationaux, tu as des transferts prenant 1 à 2 jours ouvrables via TransferWise contre jusqu'à 5 jours ouvrables sur Boursorama. Donc, c'est assez énorme.
Une fois de plus, je te laisse le soin de faire ton choix sur ces deux critères-là. Et on va tomber sur un prochain critère, les différentes options de transfert et de paiement. Alors, au niveau des types de transfert, N26 propose des virements bancaires, des paiements par carte, Apple Pay, Google Play et des paiements par QR code. Alors, Boursorama lui propose les mêmes services que ceux précédents, à l'exception du QR code, et se distingue de N26 par des prélèvements automatiques également qu'il propose comme service. Donc, à ce sujet, ils ne sont pas vraiment différents. Ils proposent tous les deux d'énormes types de transferts et c'est vraiment un avantage pour les utilisateurs. Enfin, pour chuter les avis des utilisateurs et la réputation des deux banques. Alors, au niveau de Trustpilot, N26 s'en sort avec une moyenne de 4,1 sur 5, contre Boursorama qui l'emporte haut la main avec une autre moyenne de 4,3 sur 5. Alors, au niveau des retours notables, N26 est beaucoup plus apprécié pour sa simplicité d'utilisation et ses frais bas, mais des critiques sur le service client. Alors, Boursorama lui est apprécié pour sa gamme complète de services et sa tarification compétitive, mais des critiques sur la complexité de ses offres. Et pour terminer, grosso modo, Boursorama convient beaucoup mieux aux utilisateurs basés en France, cherchant une gamme complète de produits bancaires avec des avantages surtout premium. Alors que N26 lui est idéal pour ceux qui cherchent une banque entièrement mobile avec des frais beaucoup plus réduits pour les paiements internationaux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour ton attention.